Bonjour à tous. Je continue donc la correction du sujet de mathématiques du CRPE de 2024, groupement 3. Alors, on s'est arrêté l'exercice 1, donc aujourd'hui l'exercice 2. Alors, on a deux équipes, ou des équipes enseignantes, pardon, qui souhaitent adhérer à un site d'éditeur pour télécharger des vidéos. Et donc, on leur propose deux offres, l'offre F et l'offre G. Alors, pour l'offre F, on a 70 centimes par téléchargement de vidéo. OK, donc à chaque téléchargement, on paiera 70 centimes d'euros. Et pour l'offre G, on a un abonnement forfaitaire de 13 euros auquel s'ajoute un montant fixe par téléchargement. Très bien. Première question. L'équipe enseignante d'une première école opte pour l'offre F. Et on nous demande de déterminer l'expression de la fonction F qui, au nombre de vidéos téléchargées, associe le coût en euros. Donc, si on appelle cette fonction F, donc on a une fonction qui s'appelle F, et pour X vidéos téléchargées, on va payer donc X multiplié par le prix d'un téléchargement. Donc ça sera 0,70 fois X, que j'écris 0,7, X, ça sera le prix qu'on paye avec la formule ou l'offre F. Autrement dit, l'expression de F, donc on peut répondre de cette manière ou de cette manière-là. Donc autrement dit, notre expression attendue, c'est F de X égale 0,7X. Voilà, je rappelle au passage qu'il s'agit d'une fonction linéaire, puisque on a une fonction qui s'écrit un certain nombre, un coefficient a fois x. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors, pour la question 2, maintenant l'équipe enseignante d'une seconde école opte pour l'offre G. Les enseignants ont téléchargé 142 vidéos pour un montant de 98,20 euros. Alors, je vous rappelle que l'offre G, c'est un abonnement forfaitaire de 13 euros et auquel on paye un certain montant fixe par téléchargement. Alors, pour la première question, on nous demande de déterminer justement ce montant fixe par téléchargement qui est proposé avec l'offre G. Alors, on va d'abord essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on a payé 98,20 euros pour 142 vidéos téléchargées. Alors, 142 vidéos multipliées par ce prix-là que je vais appeler P, donc le prix par téléchargement, plus, rappelez-vous, on a un forfait de 13 euros. Donc 142 fois P plus 13 euros, on a payé au total 98,20 euros. Donc nous avons une équation à résoudre et l'inconnu ici, c'est P. D'accord? Donc 142 P plus 13 égale 98,2. Alors, on commence la résolution. Ce qui va me donner 142P égale 98,2 moins 13. Je retranche 13 des deux côtés. Ce qui va me donner 85,2. Alors maintenant, il y a juste à diviser par 142. Donc P égale 85,2 divisé par 142. Donc on divise par le coefficient là. Et donc, ce qui va nous donner 0,6 euros. Donc, le prix d'un téléchargement est de 60 centimes.
Passons à la question B. Je me fais un peu d'espace. En note G, la fonction qui est au nombre de vidéos téléchargées associe le coût en euros avec l'offre G. On admet que l'expression de G est tout simplement G de X égale 3 cinquièmes de X plus 13. Alors, je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on a trouvé, puisque si vous calculez 3 cinquièmes, vous allez trouver 0,6. D'accord? C'est ce qu'on a fait. Hein. Si j'appelle X le nombre de vidéos téléchargées, je vais payer le prix d'un téléchargement fois le nombre, plus notre forfait de 13 euros. C'est ce qu'on a trouvé dans cette première question. Alors, ici, on nous demande maintenant de calculer G de 4. Bon, G de 4, c'est l'image de 4 par la fonction G. Hein. Rien de difficile. Donc, autrement dit, c'est on calcule le prix de 4 téléchargements. Donc, 0,6 ou bien 3 cinquièmes, c'est comme vous voulez, multiplié par 4, plus 13. Ce qui va nous donner à la calculatrice 15,4 euros. Donc, G de 4, l'image de 4 par cette fonction G, est de 15,4 euros. On passe à la question C. Je me fais un peu de place là. Hop. Dans la question C, dans le contexte de l'exercice, que représente l'image de 10 par la fonction G? Bon, il y a juste à dire que ici, l'image de 10 par la fonction G, donc l'image de 10 par la fonction G, c'est ce qu'on a dit, et le prix correspondant à 10 téléchargements, le prix correspondant à 10 téléchargements, alors attention, 10 téléchargements avec l'offre G. Puisque nous avons ce fameux abonnement de 13 euros là-dedans. Passons à la question D. Alors, la question D, l'équipe enseignante d'une troisième école a opté pour l'offre G et a payé 95,20 euros. Et donc la question, combien de vidéos a-t-elle téléchargé? Alors, on va revenir à l'expression de la fonction G. Alors, la fonction G, son expression, c'est G de X égale 0,6 X plus 13. Donc ici, on est en train de chercher le nombre de vidéos téléchargées quand on paye 95,20 euros. Autrement dit, nous sommes en train de chercher l'antécédent de 95,20. Eh bien, il suffit donc de résoudre cette équation. Donc on sait que pour X vidéos téléchargées, nous allons payer 95,20 euros. Eh bien, c'est parti. Donc, ce qui revient à 0,6x égale 95,2 moins 13, ce qui va me donner 82,2. Autrement dit, x, on va diviser maintenant comme dans l'équation précédente par le coefficient, donc 82,2
divisé par 0,6. Et donc, on va trouver 137. Donc, c'est-à-dire que en payant 95,20 €, l'équipe a téléchargé 137 vidéos. Donc, l'équipe a téléchargé 137 vidéos. Voilà pour cette question. Voilà pour cette question D. Voilà. Passons à la question 3. Passons à la question 3. Et donc, dans la question 3, on nous demande à partir de combien de vidéos l'offre G devient-elle intéressante, plus intéressante que l'offre F? Et on nous demande de justifier notre réponse. Alors, d'abord, je vais essayer d'illustrer ça avec GeoGebra. Alors, on va changer d'écran. Alors, j'ai tracé les deux fonctions, j'ai représenté les deux fonctions par les deux droites correspondantes. Ici, on a la fonction f de x telle que f de x égale à 0,7x. Donc, on retrouve notre fonction linéaire puisqu'on a une droite qui passe par l'origine du repère, pour la droite verte, et la droite rouge, celle qui représente la fonction g. Donc, on trouve une fonction affine puisque l'ordonnée à l'origine n'est pas égale à 0. Donc ici, on voit bien la droite rouge qui représente l'abonnement G. Bien. Et donc, on voit bien que dans cette partie-là, la droite rouge est au-dessus de la droite verte. Ça veut dire que l'offre G est plus chère. Mais à partir de ce point-là, qu'on cherche à déterminer, on a une inversion de situation, c'est-à-dire que l'offre F, celle qui est représentée par la droite verte, l'offre F, est au-dessus de l'offre rouge, l'offre G. Ça veut dire que l'offre G devient plus intéressante puisqu'elle est moins chère. Alors, je vais essayer, donc avec GeoGebra, c'est facile de trouver les coordonnées de ce point. Il suffit d'aller chercher le point d'intersection de ces deux droites. Et on a un point de coordonnées 130, 91, c'est-à-dire à partir de 130 vidéos téléchargées, l'offre G est plus intéressante, devient moins chère. À l'intersection, les deux offres sont égales, on paye le même prix, c'est-à-dire 91 €. Et à partir de 130, donc à partir de 131 téléchargements, il vaut mieux choisir l'offre G. Bon, ça, c'est par la détermination graphique. Alors maintenant, on va essayer de retrouver ces résultats par la résolution. Donc, on aura à résoudre une inéquation. C'est parti, on va changer d'écran. Alors, d'abord, ça sera l'offre G qui est moins chère, donc inférieure ou égale à l'offre F. Donc, G de x inférieur ou égal à f de x, que je vais remplacer par 3, alors 0,6 ou 3 cinquièmes, on a dit que c'était la même chose. Donc, 0,6 x plus 13, ça c'est l'offre G, inférieure ou égale à l'offre F, et l'offre F, c'était 70 centimes par téléchargement, 0,7x. Très bien. Alors maintenant, on va mettre les x d'un côté et les nombres d'un côté, comme pour une équation simple. 0,6, j'aurai 0,6x moins 0,7x. Je choisis de mettre les x à gauche, pourquoi pas. Inférieur ou égal à moins 13. Donc, du coup, j'ai enlevé 13 des deux côtés, ce qui revient à faire passer le 13 et changer le signe. Ça devient moins 13. Et j'ai enlevé 0,7x en faisant moins 0,7x des deux côtés, ce qui revient à le faire passer à gauche en changeant le signe.
Et on se retrouve à 0,6 moins 0,7 x, ce qui va me donner un nombre négatif, hein, moins 0,1 x inférieur ou égal à moins 13. Alors attention, ici nous avons une équation, donc si on divise par un coefficient négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Donc là, je vais diviser par moins 0,1, donc je n'oublie pas d'inverser le sens de l'inégalité. Ce qui va me donner x supérieur ou égal à moins 13 divisé par moins 0,1, et ça, c'est tout simplement 130. Donc, on trouve x supérieur ou égal à 130, ben, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure graphiquement, à partir de 131 téléchargements, l'offre G devient intéressante, plus intéressante, puisque moins chère. L'offre G devient plus intéressante et plus intéressante. Voilà pour cette question 3. Passons maintenant à la question 4. Alors, dans la question 4, nous avons une feuille de tableur, feuille de calcul, hein, qui détermine le montant de la dépense en fonction du nombre de vidéos téléchargées. Bon. Donc, la première ligne nous donne le nombre de vidéos téléchargées, 50, 100, 150, etc. La deuxième ligne, la dépense en euros avec l'offre F. Et la troisième ligne, la dépense en euros avec l'offre G. Alors ici, il y a eu une petite coquille, parce que la ligne 2, ça ne correspond pas euh, à ce qu'on paye avec l'offre F. Rappelez-vous, hein, donc l'offre F, c'était 0,7x, ce qui correspond à la fonction F. Donc si je multiplie par 100, je ne vais pas trouver 73. En fait, ça, c'est l'offre G, qui a une petite boulette ici. Et ici, donc, du coup, peut-être que on peut dire que c'est l'offre F. Il y a une confusion ici entre donc les deux lignes. Alors, passons à la question A. Quelle formule peut être saisie dans la cellule B2? Donc, on est ici. Et étirée sur toute la ligne, pour la copier sur toute la ligne, pour obtenir le montant de la dépense avec l'offre G. Alors, rappelez-vous avec la formule G, qui correspond à la fonction G, on payait 60 centimes par téléchargement, plus 13 € d'abonnement. Donc, dans cette cellule, on va du coup multiplier le nombre qui est dans la cellule B1, le nombre de téléchargements, qu'on multiplie par 60 centimes, donc 0,6 €, plus on va ajouter les 13 € d'abonnement, ce qui revient à l'abonnement G. Dans la question B, on nous dit un tarif promotionnel permet de bénéficier d'une réduction de 20% sur le montant total avec l'offre G. Quelle formule peut être saisie dans la cellule B3 et étirée sur toute la ligne pour obtenir le montant de la dépense avec l'offre G en tenant compte de la réduction? Donc ici, en fait, ce n'est pas l'offre F ni l'offre G, c'est l'offre G avec réduction. D'accord? Réduction de 20%. Donc il y a eu deux boulettes ici dans cette question. Alors, donc du coup, pour la question, pour la cellule B3, qu'est-ce que je vais saisir? Alors d'abord,
comment je vais appliquer une réduction de 20% à ce prix-là. Donc, pour appliquer une réduction de 20%, on va tout simplement multiplier le prix qui se trouve dans la cellule B2 multiplié par 1 moins la réduction, c'est-à-dire 20%. Autrement dit, c'est B2 multiplié par 1 moins 0,2. Donc, tout ça, c'est équivalent, hein. Autrement dit, c'est B2 multiplié par 0,8. Et là, ça nous donnera directement le prix de la forme de l'offre G avec une réduction de 20%. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction. Au revoir.